pense que c'est même pas juste dire que l'Europe a été silencieuse et absente devant ce qui se passe à Gaza, qui n'est pas une guerre, un génocide. Un génocide qui a été planifié et exécuté. Et on a les preuves, 2 ans de preuves de ça. Non, je pense que l'Europe est en train de profiter de ce qui se passe à Gaza. Aucun pays a fait le minimum pour se conformer aux principes de base du droit international dans ce qui concerne ses relations avec Israël. Parce qu'on a des règles de base qui ont été violées, mais pas dans les derniers 2 ans. C'était l'habitude, c'était l'impunité qu'on a garantie à Israël pendant des décennies, qui a formé l'essence de la hubris d'Israël d'aujourd'hui et dans les derniers 2 ans. Parce qu'Israël commet des crimes de guerre dans le territoire qui est occupé depuis le 1967. Israël a bâti des colonies dès le 1967 et les colonies sont des crimes de guerre et a massivement dépeuplé des parties consistantes du territoire à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem depuis le 1967. Israël n'a jamais payé un jour pour ces crimes. Et devant ça, les obligations des pays européens étaient très claires. De ne pas aider, de ne pas assister, de ne pas soutenir un État qui commet des actes qui sont considérés illégaux selon le droit international. Ici, on parle de crimes, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, aujourd'hui un génocide. Mais si on parle de Palestine, je crois que ce qui est en cours ne nous transforme pas, nous révèle ce qu'on est en tant qu'individu, ce qu'on est en tant que communauté, ce qu'on est en tant qu'État, en fait. L'Europe politique, dans son essence la plus crue, reste mercantile et garde dans son âme un ethos colonial et racial qui est imprégné de notre passé et enraciné dans notre présent colonial. 20 000 enfants. Et pas parce que les parents, les grands-parents, les amis, les cousins, les tantes, les oncles n'ont pas de valeur, mais parce que quand on arrive à nier le besoin de protection et d'arrêter les crimes contre les enfants, on est vraiment les pires. Nous, qu'on a déjà commis un génocide sur notre terre, dans notre continent, on n'arrive pas à voir ce qui nous empêche de reconnaître le génocide qu'Israël est en train de commettre avec notre soutien, le soutien qui inclut votre État et mon État, plus que le vôtre, soutien diplomatique, soutien militaire, soutien économique et même dans la distribution de l'aide. Même dans la distribution de l'aide, on a aidé Israël à continuer ses crimes. Qu'est-ce qu'on est devenu, nous? Mais devant l'Europe politique qui se tait et est complice, on a quand même un réveillement qui se passe, disons, par les plus jeunes. On les appelle jeunes Z, mais on devrait simplement les appeler les gens avec la moindre d'humanité dans le corps qui reste. Parce que nous, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à notre génération, mais on a complètement échoué. Et là, je pense qu'il y a un mouvement qui se passe, qui a été entamé par les plus jeunes, qui continue parmi les travailleurs. Il y a le BDS, heureusement, qui avance et qui gagne le terrain, malgré les millions de dollars qui sont dépensés pour le faire échouer et pour nous faire taire tous et toutes. Le problème, aujourd'hui, c'est de comprendre c'est quoi le Grand Israël. Le Grand Israël, on a bien de rire quand on regarde les ministres israéliens qui viennent, même ici, en brandissant des cartes, des maps de Grand Israël qui vont du Nil à l'Euphrate. On me dit non, mais ça ne va jamais se passer qu'Israël puisse faire aux autres ce qu'il a fait aux Palestiniens. Non, parce qu'en fait, ce n'est pas l'élargissement des frontières territoriales, le projet de Grand Israël. Le projet de Grand Israël, c'est un projet de domination à travers des moyens d'autres même que des soldats sur place. C'est le contrôle économique, c'est le contrôle politique, c'est le contrôle à travers les moyens de communication et les armes de ces siècles qui ont été aussi perfectionnés sur la peau des Palestiniens. Et voilà, et c'est déjà en train de s'épanouir, c'est déjà épanoui. Regardez l'Irak, la Syrie, la Libye, le Liban, et ça ne reste pas beaucoup. Aujourd'hui, le seul espoir qu'on a au niveau d'État, c'est d'établir un multilatéralisme nouveau, différent, en tendant la main ou bien en prenant la main des États du Sud global qui ont essayé de faire quelque chose de différent
Loin de la rhétorique. Loin de la rhétorique, c'est important que la France a reconnu l'État de Palestine et a fait quoi pour protéger l'intégrité territoriale de la Palestine, le droit à l'autodéfense des Palestiniens et le droit à l'intégrité territoriale des Palestiniens? Rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on continue avec des mots, on va voir disparaître la Palestine et nos droits et nos libertés fondamentaux avec elle. Merci beaucoup.